Et salut les amis, alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale, donc aujourd'hui je vais pas faire de l'humour, je vais pas faire du divertissement, je vais vous parler d'un sujet qui me tient fortement à cœur et qu'on entend parler un peu partout en ce moment. Donc c'est un sujet qui est un peu sensible, c'est celui de la Birmanie et surtout des Rohingyas. Alors du coup je me suis beaucoup questionné, on entend beaucoup de choses entre autres parce qu'on a beaucoup de youtubeurs et beaucoup de gens connus qui sont là-bas comme Omar Sy, comme Mister V, comme John Rachid, tout ça tout ça. Et la question c'était qu'est-ce qu'ils font là-bas, quelle est la situation, pourquoi on en est arrivé là et pourquoi il y a autant de bordel. Alors il faut savoir qu'à l'heure actuelle au Bangladesh du coup, le pays qui est collé à la Birmanie, il y a eu une migration importante de personnes musulmanes parce que c'est surtout en fait les gens d'origine musulmane, de religion plutôt, on va plutôt parler de religion plus que d'origine, qui vont là-bas. Alors, je pense que pour commencer cette vidéo et bien comprendre la situation, il faut reprendre l'historique du pays en fait. Donc à la fin du XVIIIe siècle, il y a eu une guerre anglo-birmane en fait, qui a poussé une partie de la population du Bangladesh à fuir en Birmanie. C'est à partir de ce moment-là en fait qu'une forte population dite musulmane a bougé en Birmanie. La Birmanie est un pays qui est bouddhiste majoritairement, même si on retrouve différentes religions comme les religions chrétiennes ou les religions musulmanes, mais qui sont plutôt en minorité. Et la minorité la plus prononcée, c'est celle des musulmans. Il faut savoir que, en fait, suite à ces guerres, les gens ont été obligés de s'installer là-bas, donc au début tout se passait bien, il n'y avait pas trop de soucis, et très vite ça a dégénéré. Il y a eu des soucis, des conflits, donc ça a été un peu compliqué en fait. Genre, dans un pays, il y a toujours des conflits et toujours des problèmes. Et entre autres, là, il y a eu un souci de racisme assez important, en fait. Parce que les Birmans sont, malgré le fait qu'ils soient bouddhistes et qu'on pense que c'est une religion plutôt de tolérance, en fait, ils sont très patriotes et très nationalistes. Et bien sûr, souvent, dans les pays patriotes et nationalistes, ceux qui prennent cher, entre guillemets, c'est les populations minoritaires, donc entre autres celles musulmanes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À force de subir des répressions et on va dire des actes un peu costauds, quoi, un jour les Rohingyas, donc c'est le terme pour définir les musulmans de Birmanie, ont décidé, entre guillemets, de se rebeller un peu contre le pouvoir. Alors après, je suis pas en train de dire que ce qu'ils ont fait c'était bien ou c'était mal, je vais passer au-dessus de ça, moi je vais faire que citer des faits en fait. Donc ils ont décidé, donc il y a eu fin août, donc le 25 août si je ne me trompe pas, un acte entre guillemets terroriste. Ça veut dire que des musulmans ont décidé d'attaquer des postes de police. Et ça a été le début d'un conflit entre les bouddhistes et les musulmans. C'est-à-dire que très vite, en fait, il y a un gouvernement qui s'est mis en place, qui est plutôt totalitaire, basé sur l'armée, influencé par des grands penseurs bouddhistes. Et entre autres, il y a un super film en partenariat avec Arte qui a été fait sur le grand Wong, donc le bouddhiste, entre guillemets, bouddhiste radical, chef des bouddhistes radicaux en fait. Si on peut dire ça, hein, quand je dis radicaux, c'est en gros pour dire ceux qui sont un peu virulents et extrémistes, quoi, qui pensent qu'il doit y avoir qu'une religion dans leur pays et que les minorités n'ont rien à faire ici. Donc à ce moment-là, ils ont décidé, voilà, ils ont commencé à... Il y a eu plein de bordel, quoi. Il y a eu des images qui ont volé dans tous les sens, aussi bien du côté des défenseurs des musulmans que des défenseurs des bouddhistes. Et il faut savoir que la plupart de ces images étaient fausses. On a pu revoir, alors Le Monde a fait un super article sur ça, donc où ils expliquent qu'il y a beaucoup de photos qui ont été reprises qui sont fausses, quoi, qui n'ont rien à voir avec la Birmanie ni avec le Bangladesh, qui sont d'ailleurs et qui ont été repris pour ces causes-là. Alors d'un côté, on a les défenseurs des musulmans qui disent attention, vos frères musulmans se font massacrer, faites quelque chose, c'est n'importe quoi, c'est un scandale. Et de l'autre côté, on a les défenseurs des bouddhistes en fait qui disent eux, regardez les terroristes musulmans, en plus d'attaquer nos concitoyens, nos femmes et nos enfants, sont complètement barjots, ils vont jusqu'à même brûler leur propre maison, et entre autres des photos qui ont été véhiculées par ce fameux grand Wang là, qui montre des musulmans, soi-disant des musulmans, qui brûlent leur propre maison. Alors il faut savoir que Le Monde a fait un article très intéressant là-dessus, où il montre que, avec des journalistes qui étaient sur place, qu'en fait c'est de la manipulation d'images, que ces gens-là ont été forcés, et les photos ont été sorties de leur contexte. Donc ça c'était pour la partie un peu histoire. Donc maintenant on va partir sur la partie plutôt politique.
Donc qu'est-ce qui se passe en fait dans ce pays-là? Donc on a cette grosse répression qui s'est mise en place, donc l'État de la Birmanie a décidé de virer, entre guillemets, hein, tous ces musulmans. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un exode monumental qui s'effectue en direction du Bangladesh, qui est un pays très pauvre aussi, donc qui n'a pas les moyens d'accueillir ces gens-là. Et à la frontière entre la Birmanie et le Bangladesh, on a des camps monstrueux qui se sont créés. Et on note à l'heure actuelle environ 400 000 ressortissants birmans, je pense qu'on peut dire ça comme ça, je sais pas, j'ai un doute là-dessus. Enfin bref, des Rohingyas de Birmanie qui ont décidé de fuir le pays parce qu'il y a des répressions de dingue, des viols, des agressions, enfin bref, plein de choses qui sont assez abominables. Donc du coup, des espèces de grands camps, mais c'est même plus des camps, c'est des villes hein, monstrueuses, sont mis avec des situations mais déplorables. Donc ils estiment que 60% de l'eau qui est consommée sur place est toxique et mauvaise pour la santé. Donc on a des gros problèmes sanitaires, on a des gros problèmes même de viol pour les femmes, de persécution, enfin c'est vraiment scandaleux. Et du coup on a plein de gens assez connus, dont des grands youtubeurs qui ont décidé d'aller là-bas pour essayer de sensibiliser l'opinion publique et un peu le monde à leur cause et pour aider ces gens-là, quoi. Alors c'est super compliqué, tout le monde y va un peu tout le monde essaye un peu de faire sa sauce, quoi. On a même le pape qui a été là-bas pour discuter avec la dirigeante birmane, pour essayer de la convaincre de revenir sur sa décision et sur ce qui se passe. Visiblement, elle serait revenue un peu sur ses propos, mais c'est hyper ambigu dans le sens où elle a fait une intervention où elle a parlé en anglais et qui n'était même pas traduit en birman. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment si elle a dit ça pour faire plaisir à l'ONU, parce que l'ONU a commencé à dire que c'était un début de génocide, ce qu'ils étaient en train de faire en Birmanie, là, vis-à-vis de la population musulmane. Et d'un autre côté, voilà, on ne sait pas si elle va vraiment faire ce qu'elle a dit. Et en plus de ça, l'ONU a dit qu'elle avait décidé elle allait recueillir des gens, mais que du coup, ces gens-là, elle allait les soumettre à des réglementations, enfin des exigences qui sont tellement lourdes qu'il y a des possibilités qu'il y ait personne qui puisse re-rentrer, quoi. Donc c'est super compliqué. J'ai fait un peu le tour de plusieurs articles, j'ai essayé de lire plusieurs choses en fait, donc je suis tombé sur des articles qui étaient plutôt pour, des articles qui étaient plutôt contre, pour essayer de vous donner un avis le plus objectif possible. Maintenant, je vais plus vous parler en fait du coup de ce que les gens font sur place, donc il y a eu plein de mobilisations de gens connus, comme je vous disais, des youtubeurs, et ils ont décidé de faire un live en fait pour récupérer des fonds. Ils ont réussi à récupérer vraiment beaucoup d'argent, ce qui est assez formidable. Pour vous donner des chiffres, donc l'association Love Army, donc ça c'est l'association des youtubeurs en fait qui sont partis là-bas, ils ont réussi grâce à leur message à lever 1 million de dollars en 24 heures, ce qui est énorme. Ils font un travail de fou. C'est des mecs qui se retrouvent dans des conditions déplorables, hein, parce que bien sûr les mecs ils sont comme vous et moi, quoi. Ils vivent dans des pays occidentaux, donc on est bien, on peut prendre une douche tous les jours, qu'on peut boire de l'eau potable, tout ça, quoi. Et ils se retrouvent dans des situations, pareil que les personnes qui sont là-bas, donc dans des situations hyper précaires, hyper dangereuses pour la santé. Et c'est très dur, quoi. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes âgées. C'est une situation qui est très compliquée. Donc comme vous pouvez voir, en même temps que je vous parle, on a des photos et des vidéos, donc des images de personnes qui sont là-bas en train de se battre contre la situation des Rohingyas. Et voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous mets des liens dans la description pour, si vous voulez participer à l'effort, faire des dons, si vous voulez regarder. Il y a des youtubeurs comme Pierre Cross qui décident de mettre une vidéo en ligne. Et bon, après que vous aimez ou vous aimez pas la vidéo, moi personnellement, je l'ai pas trouvé ouf cette vidéo. Mais l'avantage, c'est que si vous regardez cette vidéo en entière et que vous ne zappez pas les pubs, tous les fonds qui vont être mis sur cette vidéo vont être reversés là-bas. Et ça peut aller sur des youtubeurs comme lui, qui ont une grosse popularité, ça peut aller très vite. Là, on est carrément dans une situation où les gens se font massacrer et se font violer. Enfin, les journalistes ont interpellé le chef militaire birman et lui ont dit... voilà, donc des journalistes de la BBC, donc quand même quelque chose qui est quand même assez réputé, quoi, hein. Les mecs ont une popularité, enfin entre guillemets, quoi, ils sont plus ou moins sérieux, lui ont parlé du coup des violences et surtout des viols qui avaient été faits sur ces femmes, hein. Et le mec a juste trouvé à répondre, avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Regardez ces femmes, qui voudrait les violer? Voilà, ça a été ça sa réponse. Franchement, je trouve que le mec manque cruellement de réflexion, quoi. Enfin, comme si il y avait que les femmes jolies et belles qui se faisaient violer dans la vie. Bref, voilà, donc je vous mets des liens, je vous mets des infos, je vous
voulais vraiment vous en parler parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc peut-être que vous ne ferez rien, ou peut-être que vous êtes comme moi, vous n'avez pas forcément les moyens de donner des sous, de faire quelque chose, ou de participer à des dons, ce que je comprends. Au moins, je vous mets la vidéo de Pierre Cross qui va être entièrement redistribuée pour ça. N'hésitez pas à aller la regarder, regardez les pubs en entier, ça lui fera plus de fonds et il pourra plus facilement donner des sous pour ça. Voilà, ça coûte rien, c'est juste du temps, c'est une vidéo qui dure quelques minutes, c'est peut-être 15 minutes perdues dans votre vie. 15 minutes c'est quoi pour aider des gens qui en ont vraiment besoin. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous et comme d'habitude je vous dis tchuss et n'oubliez pas, il y a des gens dans le monde qui ont besoin de votre aide.